bienvenue sur notre chaîne. Croyez-vous aux capacités surnaturelles qui existent dans la vie réelle? Oubliez la fiction. Aujourd'hui, nous explorons 10 vies qui redéfinissent la réalité. Des esprits capables de mémoriser 12 000 livres, au corps luttant contre les contraintes du temps. Ces individus sont de véritables éditions limitées, prouvant que la réalité est bien plus étrange que la fiction. Préparez-vous à décoder les énigmes les plus stupéfiantes de l'existence humaine. Numéro 10. Kim Peek, le méga savant et la mémoire infinie. En tête de liste des esprits les plus extraordinaires de l'histoire se trouve Kim Peek, l'homme salué comme le méga savant. Il possédait une structure cérébrale unique, caractérisée par l'absence de la connexion typique, appelée corps calleux, entre les deux hémisphères. Cette particularité neurologique a créé un raccourci permettant à l'information de circuler à une vitesse vertigineuse. Kim était capable d'absorber le contenu de plus de 12 000 livres avec une précision absolue grâce à une technique de lecture sans précédent. Son œil gauche balayait la page de gauche, tandis que son œil droit ingérait simultanément la page de droite, numérisant des volumes entiers dans sa mémoire permanente en moins d'1 heure. Il se transformait ainsi en un véritable Google vivant, capable de relier des données historiques et scientifiques complexes en un clin d'œil. Malgré cet intellect transcendant, Kim luttait avec les tâches les plus simples de la vie quotidienne. Une profonde ironie humaine qui a servi à la fois d'inspiration infinie pour le cinéma mondial et de rappel poignant que derrière chaque différence neurologique se cache un trésor de potentiel inestimable attendant d'être découvert par la société. Numéro 9. Sam Burns, la progéria et l'esprit éternel. Passant de l'intellect au défi physique, nous arrivons à l'histoire de Sam Burns. Un témoignage profond que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la durée de son existence, mais à la lumière qu'elle laisse derrière elle. Sam vivait avec la progéria, l'un des paradoxes les plus mystérieux de la médecine moderne. Une maladie qui propulse le corps dans un espace-temps accéléré, provoquant un vieillissement 8 fois plus rapide que la normale. Dès l'âge de 3 ans, la forme physique de Sam portait déjà les marques du temps. Souffrant de tout, de la perte prématurée des cheveux à la dégénérescence sévère de son système cardiovasculaire. Les médecins craignaient qu'il ne survive jamais à l'adolescence. Face à un destin aussi cruel, Sam Burns a refusé de se rendre, choisissant plutôt de transformer son temps limité en un héritage inestimable. Grâce à son intellect aiguisé et à son sens de l'humour subtil, Sam est devenu une voix mondiale, sensibilisant le public à sa condition par le biais de fondations de recherche et de documentaires profondément émouvants. Sam est décédé à l'âge de 17 ans, mais il a laissé derrière lui une leçon éternelle sur l'esprit humain, prouvant que même si la forme physique peut être ravagée par le temps, la puissance de la gentillesse et la flamme de l'esprit demeurent à jamais immortelles. Numéro 8. Jackson Bull, une volonté. Face à l'impossible. L'arrivée de Jackson Bull en 2014 ne fut pas seulement un cas médical, mais un témoignage puissant que la vie peut s'enraciner même dans les paysages les plus arides de l'espoir. Il est né avec l'hydranencephalie, une condition extraordinairement rare dans laquelle jusqu'à 80% de la structure cérébrale est absente. Selon les règles anatomiques conventionnelles, le manque de centre responsable du mouvement et de la coordination réduit la possibilité de maintenir la vie à presque zéro. À l'époque, les froides prédictions cliniques suggéraient que le parcours du garçon ne serait rien de plus qu'un bref éclair, ne durant que quelques jours. Pourtant, Jackson n'a pas cédé aux dures sentences du destin. Enveloppé dans l'amour inconditionnel de sa famille, il a transformé chaque jour d'existence en une étape étonnante. Jackson a non seulement survécu, mais il a appris à interagir, à sourire et à reconnaître ses proches par un lien invisible de l'âme. Le nom de Jackson Strong a ainsi transcendé la signification d'un simple titre, devenant un symbole mondial d'un esprit indomptable. Preuve que la vie parle ses propres langages, que la science empirique n'a pas encore pleinement déchiffré. Après 5 années radieuses et dignes, Jackson est décédé paisiblement, laissant un message profond sur la valeur éternelle de chaque instant de vie. Numéro 7. Liam Eustra, le bébé Hercule. S'éloignant des anomalies génétiques liées au temps et au cerveau, nous rencontrons
Liam Hustra, un jeune garçon du Wisconsin, possédant une capacité physique extraordinaire due à l'hypertrophie musculaire liée à la myostatine. Cette condition génétique rare a provoqué le développement de ses muscles avec une force immense dès la naissance. À l'âge de seulement 5 mois, il était déjà capable de supporter son propre poids et de monter des escaliers. Des exploits bien au-delà de la portée des autres nourrissons de son âge. Le gène de la myostatine agit normalement comme un régulateur, limitant la croissance musculaire pour maintenir un équilibre. Chez Liam, ce régulateur était déficient, ce qui a entraîné une prolifération musculaire incontrôlée. Malgré les défis rencontrés concernant la flexibilité des articulations causées par sa masse musculaire massive, la famille de Liam a embrassé son unicité avec un optimisme profond, le transformant non seulement en une merveille médicale, mais aussi en un puissant symbole de force et de courage qui inspire les personnes du monde entier vivant avec des conditions médicales rares. Son histoire rappelle que la différence peut être une source de pouvoir. Numéro 6. Pauline Potters, la renaissance par la volonté. Si l'histoire de Jackson est celle d'une lutte pour atteindre la vie, celle de Pauline Potters est un voyage dramatique pour la récupérer après des choix malheureux et la pression écrasante de la recherche de célébrité. En 2011, Pauline est entrée dans le livre Guinness des records avec un titre peu enviable. La femme la plus lourde du monde, pesant plus de 592 kg. Derrière ce nombre stupéfiant se cachait une réalité psychologique complexe où une soif d'attention et une grave dépendance alimentaire avaient poussé son corps au bord de l'effondrement. Au plus fort de sa crise médicale, même les activités quotidiennes les plus élémentaires dépendaient entièrement de l'aide de sa famille. En 2019, une expérience de mort imminente est devenue un puissant signal d'alarme. Pauline a réalisé que la gloire construite sur des chiffres ne pourrait jamais compenser la liberté physique. Elle a courageusement subi une chirurgie de réduction gastrique, retirant plus de 75% de la capacité de son estomac pour reprendre le contrôle de son apport énergétique. Avec le soutien de la médecine moderne et une détermination de fer, Pauline a perdu plus de 159 kg. D'une vie confinée à un fauteuil roulant et à une bouteille d'oxygène, elle a finalement pu se tenir debout, prouvant que sa démarche n'était pas seulement une perte de poids, mais une libération de l'âme de ses obsessions destructrices pour avancer vers un avenir plus sain. Numéro 5. Shelini Yatav, le combat pour l'acceptation. L'histoire de Shelini Yatav n'est pas seulement un cas médical rare, mais un voyage vers l'acceptation dans un monde marqué par de rudes préjugés. Née dans l'Inde rurale en 2001, Shelini a été diagnostiquée avec l'ichthyose lamellaire, un trouble congénital de la peau qui se manifeste par une apparence d'écailles de poisson. Cette condition génétique provoque une accélération anormale du cycle de renouvellement de la peau, formant des écailles épaisses et sèches qui couvrent tout son corps. Pour la jeune fille, chaque mouvement est devenu un acte d'endurance, sa peau se fissurant et se régénérant constamment dans un cycle douloureux et incessant. Pourtant, la douleur physique était peut-être moins dévastatrice que l'isolement social qu'elle a subi de la part de sa communauté. Là où elle vivait, un savoir médical limité a transformé sa différence en une prétendue malédiction. Elle a grandi dans l'isolement, privée de la possibilité d'aller à l'école et dépouillée des joies simples de l'enfance. En 2017, sa vie a pris un nouveau tournant lorsque son histoire a touché le cœur de médecins en Espagne. Grâce à des chirurgies majeures et des traitements avancés, la carapace rude qui la liait a été progressivement apaisée. Pour la première fois, Shelini a ressenti la douceur de sa propre peau et la chaleur de la véritable compréhension, poursuivant avec confiance le rêve de sa propre vie. Numéro 4. Ralph Baltz, la modification corporelle comme art. Si Shelini Yadav a dû se battre pour se libérer d'un destin congénital, Ralph Baltz a choisi une voie radicalement différente, transformant son corps en une œuvre d'art illimitée qui défie les normes conventionnelles de la beauté. Cet homme originaire d'Allemagne ne porte pas seulement des tatouages. Il a construit un écosystème artistique entier sur sa peau. Avec plus de 90% de son corps couvert d'encre, Ralph s'est transformé en une toile vivante massive où chaque coup d'aiguille
représente un fragment de son voyage d'auto-exploration. Son caractère unique est encore souligné par des records mondiaux étonnants, incluant plus de 450 piercings et des modifications corporelles extrêmes, telles que la division de la langue et les implants sous-dermiques. L'implantation d'aimants dans le bout de ses doigts a donné à Ralph Buchholz un sixième sens unique, lui permettant de sentir et d'interagir directement avec les champs magnétiques autour de lui. Pour Ralph, il ne s'agit pas seulement d'un changement d'apparence, mais d'un voyage de libération personnelle visant à éduquer la société sur la diversité et à encourager les gens à poursuivre courageusement leur propre identité face aux préjugés. Son existence démontre que le corps peut être le support d'une quête philosophique profonde. Numéro 3. Ronnie et Donnie Galion. L'unité indissociable. Dans les chroniques de la médecine et de l'histoire humaine, les frères Galion n'étaient pas seulement un phénomène. Ils étaient un symbole d'unité absolue où la frontière entre moi et nous était complètement effacée. Ronnie et Donnie, originaires de l'Ohio, ont écrit un chapitre singulier de l'histoire en devenant les jumeaux siamois ayant vécu le plus longtemps au monde, et ce, avec une structure physique extraordinairement complexe, où des organes internes étaient entremêlés et des systèmes circulatoires vitaux étaient partagés. Ils ont vécu chaque souffle ensemble pendant près de 7 décennies, témoignant de la remarquable adaptabilité et de l'extraordinaire résonance du corps humain. Bien qu'ils n'aient jamais pu être séparés physiquement, deux mondes intérieurs distincts existaient en eux. Si Ronnie était un homme calme et stable, Donnie était une flamme extravertie et passionnée. Ensemble, ils ont transformé leur singularité en un moyen d'indépendance financière, voyageant largement pour partager rire et histoire d'optimisme. Leur lien était si puissant qu'ils ont refusé toutes les opportunités de chirurgie pour devenir indépendants. Pour les frères Galion, l'intégrité ne résidait pas dans la possession de corps séparés, mais dans la présence irremplaçable l'un de l'autre, prouvant que la différence est une nouvelle lentille à travers laquelle contempler le monde. Numéro 2. Aboul Bajandar, l'homme arbre et sa résilience. L'histoire d'Aboul Bajandar, un conducteur de pousse-pousse au Bangladesh, est un témoignage frappant de la puissance de la résilience humaine face à des difficultés extrêmes. Il souffre de l'une des conditions médicales les plus rares, connue sous le nom d'épidermodysplasie vérruciforme. Son corps s'est progressivement couvert d'excroissances rugueuses, semblables à des tumeurs, formant un extérieur dur et écorce d'arbre, causée par une réponse immunitaire anormale qui a rendu son corps incapable de se défendre contre certains agents pathogènes, entraînant la prolifération incontrôlée de cellules cutanées. Ce voyage ardu ne concernait pas seulement le rétablissement de la santé physique, mais aussi la redécouverte de la foi en lui-même. En 2016, grâce aux efforts inlassables de médecins dévoués, plus de 5 kg d'excroissance ressemblant à de l'écorce d'arbre ont été retirés de son corps après des dizaines de chirurgies très complexes, marquant le moment où il a pu sentir ses mains pour la première fois, serrer sa fille contre lui et oser rêver d'une vie simple et ordinaire qui semblait autrefois impossible à atteindre. Bien que les excroissances continuent de réapparaître, son esprit résilient reste un bouclier contre les difficultés physiques et émotionnelles. Numéro 1. Tessa Evans. L'enfance en née et la reconstruction médicale. Dans la tapisserie vibrante de la génétique, l'année 2010 au Pays de Galles a marqué l'arrivée d'une petite fille extraordinaire, Tessa Evans. Elle est née comme une variable inconnue par rapport aux normes anatomiques conventionnelles, portant l'arynie, une condition si rare que seulement quelques centaines de cas ont été documentés dans le monde. Tessa est un être véritablement unique, témoignage du fait que la vie peut émerger et grandir avec résilience même en l'absence de certaines des structures les plus fondamentales du système respiratoire. Elle n'est pas seulement une patiente, mais un défi vivant aux notions traditionnelles de l'architecture faciale. Lorsque la médecine traditionnelle a été confrontée à de profondes questions sans réponse, la médecine régénérative moderne a ouvert un nouveau chapitre dans la vie de Tessa. Ce n'était pas simplement une chirurgie, mais un voyage de sculpture d'harmonie de 11 heures, au cours duquel des spécialistes ont utilisé des matériaux naturels de son propre corps pour reconstruire une toute nouvelle structure fonctionnelle. Aujourd'hui,
Tessa Evans avance avec confiance dans son adolescence avec une présence fière et radieuse. Son sourire éclatant n'est pas seulement un symbole esthétique, mais une affirmation puissante de la force illimitée de l'esprit humain lorsque celui-ci est soutenu par l'ingéniosité. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Dans un village silencieux, naquirent 2 bébés différents. Lumi avait 3 yeux, un mystère que les médecins ne pouvaient expliquer. Koro voyait son nez, son ventre et d'autres parties grandir sans arrêt. D'abord craints, ils devinrent espoir quand leurs différences sauvèrent une enfant pendant une violente tempête nocturne cette nuit. Ces 10 vies sont bien plus que des anomalies. Elles sont la preuve que les limites de la réalité sont constamment repoussées par la résilience et l'ingéniosité humaine. Chaque histoire nous rappelle que la vraie valeur ne réside pas dans la conformité physique, mais dans l'esprit indomptable qui choisit de briller à travers la différence. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.